Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va voir un peu les énergies collectives principales qui ressortent pour cette semaine. N'oubliez pas toutefois qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Voilà, donc faites preuve de bon discernement surtout les amis. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de partager si ce contenu vous a plu. Et puis si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner. C'est important pour ma chaîne, ça la booste, ça la rend visible et ça me booste aussi. Voilà les amis. Allez, on va aller voir un message avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, on ira dans le général et dans la matière avec ce cher Algariel, Monsieur Algariel. Et puis, pour le relationnel et le sentimental, on terminera avec l'oracle coup de cœur. C'est ça, l'oracle coup de cœur. Ok. Allez, c'est parti. Un message pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022, s'il vous plaît, avec la sagesse de l'oracle. C'est parti les amis. Allez, semaine du 7 au 13 novembre. Le message, s'il vous plaît, un message. Oh non, 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 beaucoup trop. Moi, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop là. Et bien voilà, il suffit de demander. Ils sont toujours super sympas là-haut. En règle générale, quand on demande, on a. Alors, ce message, c'est pas pour vous. Je pense que sur cette semaine, il y a peut-être des renoncements à faire, opérer des changements par rapport à des projets, quels qu'ils soient, d'accord, peut-être de situations, vous dégagez de certaines situations, quel que soit le domaine, le contexte. Il y a certainement autre chose qui vous attend, quelque chose de mieux, mais j'ai l'impression ici, j'ai le fort ressenti que sur cette semaine, il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec vous. Hein, on peut parler de valeurs aussi, de valeurs profondes, n'importe quelle situation, mais en tout cas, il y a cette notion de laisser, de lâcher prise sur quelque chose, et de peut-être passer à autre chose ou d'envisager les choses différemment, voir les choses sous un autre angle, renoncer à quelque chose, à certaines choses, et peut-être regarder dans une autre direction. Oui, d'accord. Il y a cette notion, j'ai l'impression de... Qu'est-ce que c'est? De drapeau blanc ici. D'être lucide aussi, je pense. Une certaine forme de lucidité sur cette semaine qui va vous faire conscientiser que vous n'êtes pas à votre place dans une situation quelle qu'elle soit. Voilà, que ça n'est pas raccord avec vos valeurs, qu'il est peut-être temps de changer de direction, de changer d'idées, d'opinion, peut-être des certitudes qui vont être un peu mises à mal et s'ébranler un peu, voilà. Mais il y a un changement de cap, un changement de direction et envisager peut-être autre chose ou envisager en tout cas de faire les choses autrement, de changer d'idée, d'opinion aussi, d'accord? En tout cas, quelque chose à laisser. Vous dit, laisse tomber, vois autrement,
et tu verras, il y a autre chose de mieux. Ok, je regarde juste un truc, les amis. Ouais. Bien, on va voir ce que Monsieur Algariel, ce cher Algariel, va nous dire pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Quels sont vos messages, Monsieur Algariel? Hop, je pousse un peu ça. On y va, les amis, c'est parti. Alors, semaine du 7 au 13 novembre 2022 pour le collectif. Ah, magnifique. Nous avons la carte de l'espoir. Ici, il y a quelque chose de très beau, de très doux, de très bienveillant, de très lumineux. Ça peut être une carte de guérison, ça peut être guérison émotionnelle, guérison des maux physiques aussi, pourquoi pas un mieux-être, un épanouissement. Tout ce qui concerne les liens, les relations, il y a quelque chose de très très positif dans cette carte. Ok, hein, c'est vraiment la carte de l'espoir. Nous avons la carte du soldat ici. Il y a cette notion de lutte, il y a cette notion de se battre pour ce que l'on veut vraiment. Hein, sur cette semaine, il y a cette notion de se lancer dans une bataille, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, hein, voyez si ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... oui, d'une lutte, mais d'une lutte, oui, d'une lutte acharnée, de courage, d'aller au front, d'aller à la bataille. Je pense que là, il y a une bataille qui va être gagnée par rapport à quelque chose, d'accord? Ici, il y a cette ténacité, hein, il y a cette, mais il y a vraiment cette idée de devoir, je dirais presque partir en guerre pour obtenir quelque chose que l'on souhaite ardemment. Et ce soldat ici, il va l'obtenir parce qu'on a cette carte d'espoir ici, on a cette carte de guérison. Ici, je pense que vous allez récolter le fruit de votre labeur sur cette semaine. Il y a quelque chose qui est gagné, d'accord? À la force du poignet, peut-être, vous avez dû lutter, batailler longuement, mais il y a quelque chose que vous attendiez ardemment, que vous attendiez... oui, ardemment, c'est vraiment le mot que j'ai, qui me vient, et que vous allez obtenir. On a avec ce pont, effectivement, un passage à autre chose, d'accord? On a cet état de transition, on a... là, ici, vous allez faire un bond, un grand bond en avant, un grand pas. Vous allez enfin traverser les difficultés, vous allez passer de l'autre côté du pont. Il y a vraiment cette notion de transition, de passage. Ça va demander de l'acharnement, mais vraiment, demandez-le très fort à vos guides, à vos anges, etc. Et faites-vous confiance sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose, une transition qui va être menée, même si ça demande des efforts, mais qui va répondre à vos attentes. Hein, il y a vraiment un passage à autre chose, on se libère aussi de certaines énergies, de certaines... Enfin, choses énergivores, là, de certaines choses qui vous ont bien pompé, mais qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. Et ici, enfin, c'est comme si vous passiez sur l'autre rive, là. Il y a quelque chose ici de surmonté. Vous avez, voilà, hein, pour moi, le message, c'est vous avez gagné la bataille. Alors, peut-être pas la guerre, mais vous avez gagné, en tout cas, une bataille. D'accord?
ok, ben, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Alors, et on nous dit que c'est avec certitude. Hein. On nous confirme les événements, pardon, avec certitude. Ici, il y a ce côté très obstiné, ce côté très volontaire. Il y a quand même 2 cartes ici de combat. Hein. On a quelque chose ici qui demande à être particulièrement combative sur cette semaine. Et vous allez, moi le message que j'entends ici, c'est vous pourrez sur cette semaine obtenir ce que vous avez voulu, ce que vous voulez, ce que vous avez espéré ardemment, vous avez lutté pour ça et vous allez gagner comme un challenge un peu, quelque chose de challengeant pour vous et vous allez vraiment passer de l'autre côté. Hein. Vous allez enfin, comme si vous arrêtiez de vous battre, vous arrêtiez de lutter, de vous battre, et comme si vous alliez sur cette semaine pouvoir enfin respirer et baisser la garde. D'accord? Et ça, ce sera dû, chers amis, à votre pugnacité, votre volonté, votre capacité d'endurance. Mais il y a vraiment une très belle transition qui va s'opérer sur cette semaine. Waouh! Hein? Et évidemment, vous allez bien sûr être en mesure de dégager ce qui n'est pas pour vous. Vous allez laisser de l'autre côté du pont ce qui n'est pas pour vous. Il y a vraiment cette notion de transition. Ouais, non, j'en ai trop qui sont tombés ici. Eh bien, dites donc, il y a quelque chose là qui s'amorce sur cette semaine. Il y a un virage qui est pris. Hein, il y a une transformation. Il y a vraiment un passage à autre chose. Et c'est quand même assez positif. Hein. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'alliés autour de vous, qu'il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui se battent à vos côtés. Ok, nous avons ici le clocher. D'accord. Il y a quelque chose ici qui va effectivement... Waouh! Nous avons le corps de fer. Corps de fer, le soldat, ici, il y a quelque chose là, je vous parlais d'alliés et de forte protection, de protection puissante, ok? Avec le corps de fer, on est protégé, aussi bien spirituellement, psychiquement que physiquement, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de protection. Il y a peut-être des gens, des personnes qui vont être prêtes à vous suivre ou qui vous ont suivi dans cette bataille et qui vous ont apporté tout leur soutien, toute leur aide, leur protection. Ça peut être bien évidemment des protections de l'au-delà. Il y a vraiment des personnes ici, vous avez toute une armée, là, toute une équipe de guides au-dessus de votre tête qui vous protège et qui vous guide. Il y a un changement vraiment radical. Ici, avec le clocher, c'est vraiment quelque chose de radical. Il y a un avant et il y a un après, d'accord? Il y a une transition radicale sur cette semaine. Peut-être contre toute attente aussi, hein, mais vous êtes particulièrement aidé dans la bataille, dans la lutte. En tout cas, avec ce corps de fer, il ne peut rien vous arriver de négatif. Hein. Et s'il y a je le redis parce que c'est important, s'il y a une bataille à mener, une lutte à mener, un combat à mener, vous êtes hyper protégé, d'accord? S'il y a des événements, il se peut qu'il y ait aussi des événements soudains, inattendus, particulièrement, peut-être aussi déstabilisants, fulgurants, etc. Mais
Là, il y a cette notion de solidité, de stabilité, d'assise, et d'être prêt de toute façon au combat, d'être prêt à la bataille. Et on vous dit, il ne peut rien vous arriver malgré tout. J'ai l'impression ici que vous n'allez pas justement vous laisser déstabiliser par un événement qui peut vous prendre à l'improviste, pour certains, certaines aussi. Vous allez vraiment être droit dans vos bottes et être particulièrement ancré et solide. Et de toute façon, vous êtes protégé et il y a des gens particulièrement puissants qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous protègent. Mais en tout cas, peut-être que pour passer cette transition-là, pour aller de l'autre côté, ça va peut-être être un peu remuant, d'accord ? Mais en tout cas, ça va se faire, en tout cas sur cette semaine, sur les jours à venir, c'est clair. Il est possible que vous tourniez le dos à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation, de façon un peu brusque, certes, mais c'est indispensable. On vous dit bien que c'est indispensable à votre bien-être. Et vous allez vraiment retrouver ce bien-être. Là, il y a cette notion d'espoir, il y a cette notion d'amour quand même, hein. On est dans les émotions, en tout cas, il y a quelque chose, il y a peut-être aussi un coup de foudre, hein, pour certains, certaines sur cette semaine. Il y a quelque chose ici qui va, ou en tout cas une prise de conscience hyper importante, mais qui va être presque salvateur pour vous sur cette semaine. Ici, avec cette carte des présages, on a une notion de dualité, mais on a aussi une notion de message, de communication, d'accord ? Je pense que là, vous allez justement tourner le dos à quelque chose qui était beaucoup trop instable, qui était beaucoup trop déstabilisant pour vous sur cette semaine. Vous allez tourner le dos à cette dualité, hein, et vous allez enfin vous décider, parce qu'il y a quelque chose de très dans le mental, quelque chose de très décidé. J'ai un autre mot, mais je n'arrive pas à le retrouver. Ça me reviendra peut-être, les amis. C'est comme s'il y avait une direction à prendre, et là, vous êtes particulièrement déterminé. Voilà, la détermination. Merci, c'est le mot que je cherchais. Vous allez être particulièrement déterminé pour amorcer ce virage et pour vraiment passer le cap, franchir le cap, faire le pas, d'accord, et passer à autre chose. Mais c'est hyper positif, d'accord? C'est comme si vous en finissiez avec cette dualité, ouais, cette dualité là interne, là, il y a quelque chose ici qui va redevenir très stable. Vous allez, je pense, arrêter de tergiverser, hein, quel que soit le domaine, là, terminer. Hein. Terminer. Alors, où il y a un événement inattendu qui va faire que vous allez tourner le dos à quelque chose et vous décidez vraiment avec beaucoup de détermination à passer à autre chose, à envisager autre chose, à commencer voilà, autre chose, à vous lancer dans un nouveau projet, quel qu'il soit, ou voilà, ça peut être très personnel dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle. Ouais. Il y a plus cette notion de dualité sur cette semaine. J'ai l'impression que ça va secouer, mais vraiment, en tout cas, ne baissez pas les bras. Gardez espoir parce que et continuez à vous battre. Hein, continuez à. Oui, il y a vraiment ce message-là. Il y a une bataille qui va être gagnée. Hein. On a ici avec le cierge, hein, je crois que c'est ça, cette carte.
Ok. Il y a cette capacité ici à voir les choses dans l'obscurité, à voir les choses de l'ombre. D'accord? Il y a cette notion de conscience, de sagesse aussi avec cette chouette. Hein. Moi, elle me fait vraiment penser à Minerve et à voir les choses qui étaient cachées jusqu'à présent, les choses qui étaient dans l'ombre et à être particulièrement lucide. Hein. On a vraiment cette notion de lucidité, d'accord? Et de pouvoir s'exprimer. Et il est temps de dire ce que l'on a à dire. Il est temps de s'exprimer au grand jour. Il est temps de se montrer aussi. Il est temps de... ouais. Il y a vraiment des choses ici, je pense, sur cette semaine que vous allez... vous voyez, il y a le bout du tunnel. Et ici, on a des récoltes. On a des récoltes, des biens matériels, des rentrées d'argent. Aussi, on peut nous parler d'héritage. On nous parle en tout cas de récolte. Hein. On voit le bout du tunnel ici. Il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. Et on a vraiment cette notion de transition. Il y a des choses à mettre en lumière, mais vous allez pouvoir mettre en lumière ces choses-là. Il y a des choses qui vont être révélées à votre conscience, d'accord, peut-être aussi par des personnes aussi autour de vous qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses. Je voulais dire autre chose. Peut-être des capacités aussi, pour certaines d'entre vous, de clairvoyance. Hein. Une clairvoyance très accrue pour certaines d'entre vous. Cette capacité à voir les choses, à ressentir les choses, à avoir un œil très aiguisé, très affûté aussi. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre de gagner cette bataille sur cette semaine. D'accord ? Ah ouais, il y a de la récolte. Il y a vraiment de la récolte dans l'air, les amis. Il y a des choses qui avancent. Ok, ça bouge. Ça bouge sur des blocages. D'accord? Ouais. Avec ce cierge ici, comme je vous disais, il y a des choses à mettre en lumière. Mais il y a des choses qui vont être effectivement beaucoup plus lumineuse sur vous cette semaine, pour vous cette semaine, les amis. Hein. J'ai vraiment ce message de l'espoir renaît, l'espoir est là, l'espoir revient. Hein. Donc surtout, ce qu'on vous dit ici, c'est ne baissez pas les bras, continuez à vous battre, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Il y a cette notion, comme je vous le disais, de dualité, d'autant plus qu'avec ce cierge ici, ok, on a la lumière, mais on a aussi l'ombre, d'accord? Vous allez vous affirmer sur cette semaine. Vous allez vous affirmer, vous allez être en quête de vérité. Donc, il y a certainement des choses qui vont être... dévoilé, je pense, pour certaines d'entre vous. Ça va peut-être vous déstabiliser sur le moment. Ça va peut-être être comme un coup de tonnerre pour vous. Mais ça va permettre de faire cette transition-là, de passer à autre chose, d'aller de l'autre côté. Il y a vraiment un passage important sur cette semaine. Ok. Oui, pas pour vous. Donc, il y a vraiment, vous tournez le dos à quelque chose ici. Et ce qui va être mis en lumière va vous permettre effectivement de conscientiser le fait qu'il faut lâcher quelque chose parce que ça n'est pas pour vous. Faut peut-être penser les choses autrement, envisager les choses autrement. Ça peut demander du courage aussi, hein, mais vous allez le faire et vous êtes particulièrement épaulé et protégé. D'accord? Et ça, c'est avec certitude. Vous allez avoir cette volonté d'acier là. D'accord? Cette détermination incroyable. Vous n'allez pas vous laisser ébranler par ce qui pourra se passer autour de vous. Hein, vous allez vraiment être
hyper ancré, hyper solide et prêt à vous battre pour ce que vous voulez obtenir et vous allez l'obtenir. Alors, vous le déclinez comme vous voulez, les amis. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, on reste très... avec des cartes comme ça, avec Monsieur Algariel, on reste vraiment dans le général. Voilà, hein. Ok, allez, on va aller voir maintenant, merci Monsieur Algariel. Et vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire, on a en dos de deck avec la sagesse de l'oracle cette notion de réparation, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous était pas utile, pas bon, pas nourrissant, etc. Et il y a un travail de réparation qui se fait, hein. Et c'est vraiment ce que Monsieur Algariel nous dit aussi, hein. Ouais, réparation. Ok. Comme si on se détoxifiait, comme si on purifiait des choses. Alors, les périodes de transition ne sont jamais faciles, en règle générale, hein, les amis. Donc là, ne baissez pas les bras hein, sur cette semaine, si vous êtes en pleine période de transition. Je sais pas, changement professionnel, changement dans votre vie personnelle, etc. Des projets, etc. qui sont en cours. Ne baissez pas les bras parce que tout espoir est permis hein, dans cette période de transition. D'accord ? Mais vous aurez cette énergie, ce courage, cette force. Ouais, c'est clair. Hein, vous savez, vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Vous allez quitter une dualité interne ou alors une situation conflictuelle avec des personnes ou une personne. Et vous allez exactement savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller. Et ça va y aller, quoi. Ok. Allez, relationnel, sentimental, émotionnel, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022, s'il vous plaît. 7 au 13 novembre 2022. Il y a des blessures, il y a un cœur brisé, il y a quelque chose qui a brisé votre cœur ou qui... Ouais. Je vais faire en 6. Non, je fais en 8. On me dit, bah non, fais en 8. Hein. Moi, je fais en 8. Hein. Ok. Là, oh là. Il y a un triangle, il y a une situation qui tourne en rond. Il y a peut-être aussi une relation avec une troisième personne, enfin une tierce personne ici qui vient perturber. Il y a peut-être une relation triangulaire qui vous chagrine, qui vous peine, dans laquelle vous n'êtes pas heureux, heureuse, épanoui. D'accord ? Quelque chose qui tourne en rond. On a encore cette notion de lumière et on a la crise. Alors, je ne suis pas persuadée. Si. Ok. Là, ici, dans un relationnel en cours, on a effectivement une situation de crise. Il y a quelque chose ici qui vous brise le cœur. Hein, les amis, pour certaines d'entre vous, je répète que ça, c'est général. Si tout va bien dans votre couple, c'est top. Là, ce message-là n'est pas pour vous, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose ou une tierce personne qui vient semer la zizanie dans votre relationnel, dans votre couple. Ça va être mis en lumière sur cette semaine. Vous allez y voir clair, là. Vous allez... peut-être découvrir des choses qui vont vous faire du mal, qui vont vous faire de la peine. Hein, et il y a cette notion, bien évidemment, de crise. Hein, vous êtes en pleine crise. Crise dans votre couple, crise dans un relationnel. Si c'est pas sentimental, c'est familial, c'est amical, etc. Avec une intervention peut-être d'une personne qui vient semer la zizanie. Hein, et quelque chose qui vous blesse profondément, d'accord? Ça va être mis en lumière sur cette semaine. Ça va être mis au grand jour, vous allez vous en rendre compte. Il y a quelque chose qui tourne en rond, vous êtes prise dans cette espèce d'imbroglio là, relationnel qui n'est pas du tout confortable et qui fait mal, d'accord? Bon, on a la chance ici, on a la chance. Ok, bon.
une opportunité peut-être qui va faire que quelque chose va s'arranger par rapport à ça, je vous l'espère. On a vraiment des perturbations. Il y a une énergie tierce, une tierce personne, quelque chose là, quelqu'un qui fait que ça perturbe, ça vient semer la zizanie, comme je vous disais, dans un relationnel ou dans votre couple. Mais on a quand même ce facteur chance. Ce facteur chance là, cette opportunité qui peut un peu adoucir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette lumière? Alors, si vous êtes célibataire, ouais, les illusions, vous allez voir clair. Vous allez voir clair. Si vous êtes dans une relation compliquée, triangulaire, vous allez vraiment vous désillusionner par rapport à cette relation et vous dire que là, ça vous fait trop de mal. Voyez, il y a cette notion de dire, bon, là, je vois les choses telles qu'elles sont. Je vous parlais de lucidité tout à l'heure. Et voyez, pas pour vous. Et là, vous allez vous dire, ok, ben non, c'est pas pour moi. Moi, je peux plus rester dans cette relation. C'est trop, ça fait trop mal, d'accord? C'est une chance. Saisissez cette opportunité de voir les choses telles qu'elles sont, d'arrêter d'être dans l'illusion, d'accord? Dans une relation vraiment illusoire, de vous mentir à vous-même. Ça va être une opportunité de voir les choses, de mettre des choses en lumière, de faire la lumière dans votre cœur aussi, dans votre tête, et de dire, ben voilà, j'en suis où par rapport à ça, par rapport à cette relation. Là, c'est une opportunité, hein, et il faut saisir la chance. On a cette notion de tour, cette notion de prendre de la hauteur, cette notion de prendre de la distance, de se distancier d'un relationnel qui ne vous apporte pas, en tout cas ne vous épanouit pas et vous fait plus de mal que de bien, d'accord? Vous voyez, ici on a la maison. La maison, c'est, on a l'interdiction. Donc effectivement, on a peut-être quelqu'un qui est déjà pris ailleurs, qui a déjà une vie familiale ailleurs. Hein. On a avec la maison cette intériorité, cette stabilité, etc., qui est mise à mal. Il y a vraiment cette notion de cœur brisé, d'accord? Et l'opportunité sur cette semaine, ça va être de conscientiser, de mettre des choses en lumière. C'est beaucoup trop perturbant. L'opportunité, ça va être de vous dire, de saisir un peu cette chance-là, de vous dire, ok, là, c'est vraiment pas pour moi. Je peux plus continuer comme ça. Hein? Je suis désolée. On a maison, interdiction, les blessures, hein, invitation et deuil. On vous invite ici à faire le deuil d'une relation. Ça fait trop mal, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas réconfortant, qui n'est pas rassurant. Et on a quand même ici un déclic pour vous, consultants, consultantes. C'est vous qui avez la solution, ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis? Pour les personnes qui sont donc en couple, il y a peut-être, même sûrement pour certains, certaines, quelqu'un ou quelque chose, une situation. Ça peut être un contexte professionnel, ça peut être un contexte personnel, ou une personne ou des personnes qui viennent perturber votre relation, votre couple. Ça peut être trop de travail, ça peut être... oui, un travail trop prenant, un travail qui prend la tête, ça peut être je travaille beaucoup parce que j'ai besoin de gagner ma vie correctement, etc. Machin, j'ai peut-être des soucis financiers ou peu importe. Ou
Et du coup, ça empiète sur la vie de couple. Il y a quelque chose, ça c'est un exemple, hein, ça peut être, je sais pas, des enfants aussi qui prennent beaucoup de temps ou qui sont, c'est peut-être un peu compliqué avec les enfants dans un couple, s'il y a des enfants. Ça peut être avec des personnes de la famille, ça peut être, vous voyez, ou des personnes ou une situation, un contexte particulier, mais en tout cas, il y a quelque chose qui perturbe ici, qui perturbe un relationnel, qui perturbe un couple. Et là, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous dépêtrer de ce truc, vous tournez en rond, ça tourne en rond, il y a quelque chose ici qui est entravé, hein, mais je pense que là, ça va mettre la lumière sur le fait que, effectivement, votre couple est en crise. Là, on traverse une crise, ok. Alors, ça fait mal, effectivement, oui, c'est pas agréable, c'est pas confortable, etc. Ça peut permettre quand même, ça peut être une opportunité pour votre couple, hein, pour les personnes qui sont vraiment dans un couple, quelque chose d'engagé, de construit, de machin, ça peut être une opportunité pour votre couple de prendre de la hauteur, de ne plus être dans des attentes qui, de toute façon, ne seront pas... Alors, comment je pourrais vous dire ça, les amis? C'est comme si c'est comme si cette opportunité vous donnait l'occasion, je vais y arriver, hein, de renoncer à certaines attentes concernant votre couple. D'accord? Là, il y a une prise de hauteur. Là, il y a quelque chose, en tout cas, qui va mettre en avant aussi le fait que si vous ne renoncez pas à certaines choses, vous ne pourrez pas surmonter cette crise. Ok? Il y a une opportunité. Là, le message qui me vient, c'est un mal pour un bien. D'accord? La crise que vous traversez, que vous allez traverser sur cette semaine, c'est un mal pour un bien. Ok. Qu'est-ce que je vous ai dit pour les personnes seules? Il y a quelque chose ici de l'ordre du relationnel qui vient perturber une relation que vous avez avec quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Un lien, que ce soit amical, professionnel aussi, hein, ça peut être des embrouilles au niveau professionnel, un lien amical, familial ou professionnel. Hein. Il y a quelque chose ici qui va venir embrouiller le truc, là. Il y a une crise de toute façon relationnelle sur cette semaine, mais il y a quelque chose... C'est comme si c'était une opportunité, c'est comme si c'était une chance pour pouvoir enfin voir les choses comme elles sont et vous désillusionner par rapport à un entourage, par rapport à certaines personnes et prendre de la hauteur. Hein, et vous dire, ok, ça c'est pas pour moi. Donc je tourne le dos à machin, machine, je tourne le dos à cette situation-là, à ces embrouilles-là, etc. Ok. Bon, il y a vraiment quelque chose de transitoire, hein, il y a un passage à autre chose. Hein. Tout concorde, hein, les amis. Bien, pas pour vous. Ok. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal parce que vous allez quand même prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Et ouais, c'est quand même une belle transition sur cette semaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, en tout cas, les amis. Et puis, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye bye les amis et à très bientôt. Bye.